Bonjour, on m'a demandé récemment d'expliquer ce qu'était une proposition, parce que pour analyser des phrases, des textes, il est important de savoir ce qu'est une proposition. Alors une proposition, c'est un ensemble de mots qui a un sens et qui s'articule au minimum autour d'un mot, c'est un verbe conjugué. Donc une proposition, ça peut être un groupe qui contient un verbe conjugué, ou ça peut être seulement le verbe conjugué dans certains cas. Alors, dans les phrases que j'ai réunies ici, je vais vous montrer comment je fais pour repérer les propositions. Alors d'abord, je vais chercher les verbes conjugués. Les deux amis se préparaient à traverser la France pour rejoindre le reste du groupe et avaient hâte d'être réunis. Ils avaient apporté des bagages pour 2 semaines et des cadeaux pour le couple qui les logerait. Celui-ci serait sûrement content. Alors, le premier verbe conjugué que je repère, c'est le verbe se préparer. Voilà, c'est le verbe pronominal se préparer à l'imparfait. Et donc, je mets verbe conjugué, le temps de s'habituer à cette manipulation. Donc, les deux amis se préparaient à traverser la France pour rejoindre le reste du groupe. Là, je pourrais me demander si je souligne, mais non, à traverser n'est pas un verbe traverser, n'est pas un verbe conjugué. Pour rejoindre, ce n'est pas un verbe conjugué, ce sont des verbes à l'infinitif, le reste du groupe. Donc, le verbe conjugué suivant, c'est avait. Donc là, je suis dans cette phrase, verbe conjugué, je suis avec deux verbes conjugués, avait hâte d'être réunis. Là, c'est pareil, le verbe n'est pas conjugué. Donc, je n'ai que deux verbes conjugués, ce qui signifie que j'ai deux propositions. Donc, ces propositions, la première, ça va être les deux amis se préparaient à traverser la France. Là, on a un groupe qui est sans verbe conjugué pour rejoindre le reste du groupe. Et l'autre proposition, ça va être, elle figure derrière le « et », avait hâte d'être réunis. Mais en fait, elle reprend le même sujet. Il est sous-entendu, les deux amis avaient hâte d'être réunis. C'est pour ça que des fois, on a même seulement un verbe. On peut dire il parlait et mangeait. Mangeait, c'est la deuxième proposition, il n'y a qu'un verbe. Alors, je vais continuer l'examen de ces phrases. Je vais chercher les verbes conjugués suivants. Donc, ils avaient apporté. Voilà, là je regarde, je trouve un verbe conjugué. Voilà, pourquoi il est conjugué? Parce que je peux changer de temps. On peut dire ils ont apporté, ils avaient apporté. Avait apporté, c'est le plus que parfait du verbe apporter, puisqu'on a l'auxiliaire qui est à l'imparfait plus le participe passé. Tandis que ont apporté, ce serait du passé composé. Donc, ils avaient apporté des bagages pour 2 semaines et des cadeaux pour le couple qui les logerait. Voilà, le verbe conjugué suivant, qui est le signe de la présence d'une nouvelle proposition, c'est logerait. C'est le verbe loger, qui est à quel temps? On remarque la terminaison de l'imparfait, mais rajouter un radical qui ressemble à celui du futur avec un infinitif, c'est donc un conditionnel présent. Alors, qui est-ce qui les logera? Ça sera le couple qui est sujet. Donc du coup, là, les propositions, c'est ils avaient apporté des bagages pour 2 semaines et des cadeaux pour le couple, et ça s'arrête là, et la proposition suivante, elle va commencer ici, qui les logerait. Alors, la phrase suivante, celui-ci serait sûrement content. Serait, je peux changer le temps, celui-ci est sûrement content. Celui-ci était sûrement content. Donc si je peux changer le temps, c'est qu'on est vraiment dans un verbe conjugué. Je peux changer la personne. Nous serions sûrement contents. Voilà. Donc toutes ces variations montrent qu'ils sont conjugués. Donc je vais compter les propositions par phrase. Alors, parce qu'en fait, ce n'est pas la même chose. Une phrase n'est pas égale à une proposition. Ça peut l'être, mais pas toujours. Ça dépend le nombre de propositions.
en fait, la première phrase s'arrête ici, puisque j'ai un point. Dans cette phrase, il y a combien de propositions? Eh bien, puisque j'ai 2 verbes conjugués, c'est une phrase avec 2 propositions. Et une phrase avec 2 propositions, ça s'appelle une phrase complexe. À partir de 2, 2, 3, 4, etc. Ils avaient apporté des bagages pour 2 semaines et des cadeaux pour le couple qui les logerait. Tiens, j'ai encore 2 verbes conjugués, donc 2 propositions. Donc, je suis également pour cette deuxième phrase dans une phrase complexe. Ensuite, regardons la dernière phrase. Celui-ci serait sûrement content. Alors, j'ai un seul verbe conjugué, donc une seule proposition, donc je suis dans une phrase simple. J'avais 2 phrases complexes et la dernière est une phrase simple. Donc, je répète, un verbe conjugué égale une proposition égale une phrase simple. À partir de 2 verbes conjugués, j'ai 2 propositions et je suis donc dans le cadre d'une phrase complexe. Il y a 3 types de phrases complexes et vous verrez ça dans un nouvel épisode.